Europe 1, il est 8h46. Nicolas Canteloup. La revue de presque avec les magasins Jouet Club. Jouet Club. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et notre invité. Ouais, mon invité Bruno Le Maire. Thomas, regarde. Soto, regarde comme je vais l'énerver encore plus vite que toi. Regarde, prends-en de la graine, regarde le métier. Alors, Bruno Le Maire est mon invité. Alors, Bruno Le Maire, c'est fini, hein? C'est foutu, hein? C'est plié, hein? Les jeux sont faits, hein? Jean-Pierre Elkabbach, arrêtez cela. Arrêtez de vous prendre pour le corps électoral. Vous n'êtes pas les électeurs. Vous n'êtes pas les électeurs. Vous n'êtes pas Mox. Vous n'êtes pas Jean-Baptiste ou Sushi Mosquée. Vous n'êtes pas le corps électoral. Ouais, et les instituts de sondage, alors c'est quoi? C'est de la dope, c'est ça? Mais restez dans votre rôle, Jean-Pierre Elkabbach. Vous n'êtes pas, je le redis, les électeurs. Ouais, mais c'est foutu. Jean-Pierre Elkabbach, arrêtez. Restez dans votre rôle. Bon, alors, qui va gagner? Bien, c'est une évidence. C'est Bruno Le Maire. Oh putain, il a bugué. Attendez, j'ai une bonne vanne. Thomas, Ouais. j'ai une bonne vanne. Le renouveau, il a pris un coup de vieux, le renouveau. Ce n'est pas drôle. Je n'ai pas de leçon de recevoir à recevoir. Je n'ai pas de leçon de coup de vieux à recevoir du plus jeune journaliste de votre rédaction. Voilà, putain, il m'a taclé là. Thomas vous a parlé tout à l'heure de votre femme Pauline. Après Toto et Popo, on va parler de Nini. Alors, Nini, ni Hollande, ni Le Pen. Vous étiez avec Sarkozy pour cette stratégie? Mais pour moi, le Nini, ce n'est pas cela, Jean-Pierre Elkabbach. Le Nini, c'est ni Nicolas. C'est ça, le Nini. Vous n'allez pas faire votre Toto sur Popo avec votre Nini. J'ai plutôt envie de parler du CETA ou du TAFTA. Alors, moi, c'est Jean-Pierre Elkabbach, JPE. Il y a le CPE. Je vais vous parler du CPE. Hein? Non, c'est trop vieux. Alors, au fait, votre montre à 50 000 que vous a offert le Qatar, hein, qui est au domaine national, vous pouvez pas la donner à Thomas? Parce que nous, nous, on est comme Valls avec Hollande. Il nous fait honte, Thomas, avec sa putain de montre. Faites un effort, merci. À vos gelés. Allez, merci Jean-Pierre Elkabbach. C'est donc Bruno Le Maire qui est notre invité ce matin. Vous savez, lors du débat des primaires, j'ai fait mon rebelle. Je n'ai pas mis de cravate. Ce matin, je n'ai pas de veste. Je suis transgressif pour ça. Je n'ai pas fait le buzz, c'est vrai. Bonjour, c'est Dominique le romantique. Oui, bonjour Monsieur Strauss-Kahn, bonjour. Si vous me permettez, juste un petit mot, un conseil amical à Bruno Le Maire, dont j'apprécie la personnalité et les romans érotiques. Pour faire le buzz, cher Bruno Le Maire, je te parle du buzz mondial, bien évidemment, du buzz international. Tu pardonneras mon manque de modestie, c'est pas la cravate ou la veste qu'il faut enlever. C'est le ben. Oh non, oh là là, arrêtez. Ouais, tu parles d'un conseil. Le futal, le frog, le falzar. Moi, je l'ai fait à New York chez un Bruno et on m'en parle encore aujourd'hui. Oui, merci. On connaît vos méthodes, Monsieur Strauss-Kahn. Merci beaucoup, merci. Ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qu'on va retrouver pour les titres de l'actualité. Cher Guillaume. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à notre studio. Nous sommes entourés de Julie, de Thomas, de tout le monde, et Toto Carré, de Christine Peña, la seule femme qui fait la météo passé simple, Peña. Aujourd'hui, bonne nouvelle donc pour François Magic Hollande, c'est pas si souvent, c'est le début, c'est une bonne nouvelle pour lui, le début de la trêve hivernale. Du coup, on ne peut pas l'expulser de l'Elysée jusqu'au 31 mars, c'est déjà ça. Et puis l'Italie, vous le savez, sur mode vibreur avec tremblement de terre, un séisme de magnitude 6,1 qui a eu lieu, vous le savez, à Rome. Bref, après Jean-Paul II, après Benoît XIII, encore une fois, on a vu un pape pris de tremblement. Petit, tu veux des bonbons? Aujourd'hui, c'est Halloween, vous le savez, tous les enfants sur les déguisements. Alors, si vous travaillez à e-télévision, que vous cherchez un déguisement qui fait peur, déguisez-vous en Jean-Marc Morandini, vous aurez du succès. À vous, Julie. Oula, ça jette un froid, c'est pas possible. À vous, Julie. Vite, enchaînez, ça c'est pas Merci beaucoup, Guillaume Durand. Bruno Le Maire est donc l'invité d'Europe 1 ce matin. Alain Juppé, qu'est-ce que vous pensez de Bruno Le Maire, alors? Oui, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour à votre sympathique équipe, tout d'abord. Écoutez, on va faire simple. Jusqu'à la fin du premier tour, Bruno Le Maire est un adversaire que je respecte. Mais pour le deuxième tour... Tu sais, Bruno...
pourrait faire de grandes choses ensemble. Ah non. Tous les deux, main dans la main, contre le méchant Nicolas, qui nous fait tant souffrir tous les deux. Ah, Bruno, tu es si beau quand tu es en colère contre Sarkozy. Bon allez, merci Alain Juppé, je crois qu'on va arrêter. Nicolas Sarkozy, tiens, voulez-vous dire un petit mot, monsieur le maire? Oui, bonjour. Bonjour, Mme Julie, qui est tellement sympathique comme toujours. Bonjour à Bruno, qui lui aussi, il faut le dire, est sympathique. Vous savez, j'ai toujours adoré Bruno. J'ai tellement d'affection pour Bruno, je vous fais une confidence. Parfois, je me trompe. Hein? J'appelle parfois ma femme Carla Bruno. C'est vous dire. Ah bah oui, on vous imaginait pourtant à couteau tiré avec Bruno Le Maire, monsieur Sarkozy. Mais pas du tout. Vous savez, il ne faut pas écouter ce qui se dit. Couteau tiré, ça ne veut rien dire. C'est l'expression qui ne veut rien dire. Parce qu'il le sait, Bruno. Pour le deuxième tour... Tu sais, Bruno, on pourrait être tellement bien, toi et moi. Tu serais ton président chéri, moi je serais ton ministre Rounet. Ah, puis merde, j'arrive pas, c'est pas crédible une seconde, arrêtez avec la technique, j'arrive pas. Monsieur Sarkozy, est-ce qu'on peut parler politique sérieusement? Vous avez déclaré, en cas de second tour Le Pen-Hollande, je voterai Hollande, mais ce serait une douleur extrême. Vous confirmez, monsieur Sarkozy? Je te préviens, Bruno, si cette année je me fais sortir par Juppé dès les primaires et qu'à la présidentielle je vote Hollande, je peux même vous le dire, vous le concédez, ça aurait été ma pire année depuis 1966. Pourquoi 1966? J'avais 11 ans, 1966, Oui. et c'est l'année où les docteurs ont dit à ma mère que j'avais terminé ma croissance. Bon. Merci, monsieur Sarkozy. Et embrassez Carla Bruno pour nous. Hein. Je vous en prie. Ça me plaît. Bruno, ah oui, fallait le trouver. Bruno Le Maire est donc notre invité ce matin. 1,10 €. Le pain chocolat, c'est 1,10 €. Voilà. Vous l'aurez eu, votre prix de la viennoiserie, c'est ça Oui, que vous monsieur cherchiez, Copé. hein? Monsieur Copé, enfin, c'est trop tard. Hein. Vous, c'était la semaine dernière. Hein. Cette semaine, c'est au tour de Bruno Le Maire d'être l'invité Écoutez, en d'Europe tout cas, cher Bruno, méfie-toi, ils sont au taquet sur Europe 1, radio la bonne paye, radio combien ça coûte, radio juste prix. Hein. D'ailleurs, je m'étonne de ne pas voir Philippe Risoli à la place de Monsieur Soto. Oui, bon, bah, ça va, allez. Hein, alors, qu'est-ce que vous allez lui demander à Bruno, hein, le prix des 200 grammes de coquillettes Barilla, c'est ça, hein, de 12 paniers de Yoplait à la myrtille, hein, voilà. Méfie-toi, Bruno, c'est des vicieux sur Europe 1. Bon, bah écoutez, on n'a rien demandé en tout cas. Hein, de tout ça, on n'a pas posé ces questions-là. Oui, mais écoutez, alors c'est encore plus grave, pardonnez-moi de vous le dire. Ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Hein. Quand c'est Copé, on le piège, puis quand c'est Bruno Le Maire, aucune question embarrassante sur Europe 1, Radio Bruno, Radio Fuckmo. Hein, c'est Radio Fuckmo, c'est ça. Ah, écoutez, mais Bruno Le Maire a répondu correctement. Enfin, c'est tout. Oui, mais écoutez, moi j'ai une question. Jean-François Demeaux. Monsieur, oui, parce que les auditeurs. Écoutez, s'il y a sushi masqué, il peut y avoir Jean-François Demeaux. Hein. Bon, alors, monsieur le maire, combien coûte une cravate, hein, Bruno, hein, et puis combien va coûter la veste que tu as oublié de te mettre ce matin, mais que tu vas prendre au primaire? Oui, allez, oh là oui, là, mais j'ai le droit de faire mon Jean-Pierre Elkabbach. Allez, moi c'est aussi. bon, Voilà, c'est il bon. n'y a pas de Merci. raison. Voilà. Merci, monsieur Copé. Excusez-moi de le dire. Bruno Le Maire est en 3e position d'après les sondages, la place de l'outsider. Il a fait une autocritique très sincère de sa prestation lors du dernier débat. Je n'ai pas mis mes tripes sur la table. Aimé Jacquet, bonjour. Oui, Ah, vous l'avez bonjour. trouvé comment ce matin, Bruno Le Maire? Tu es en tant qu'éleveur de champion du monde. Oui. Et moi, je dis, il était bien, mon Bruno. Ah. Bon, il avait révisé le prix de toutes les viennoiseries au cas où ce couillon de Tono Soto lui demanderait le prix du chausson aux pommes. Mais manque de peau, le sujet n'est pas tombé. non, c'est Même pas tombé. Sushi Masqué n'a pas osé le dire. Alors, Aimé Jacquet, vous auriez un conseil à donner à Bruno Le Maire avant le deuxième débat, un conseil de coach? Un conseil de coach. Mais je lui dirais un peu comme j'ai dit jadis dans les vestiaires à Robert Pires. Oui. Bruno, mon Bruno, faut muscler ton jeu, Bruno. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, Bruno, fais attention. Avant le deuxième débat, tu vas au-devant de graves déconvenus. Hein, parce que t'es trop gentil, Bruno. Et ça avait marché sur Robert Pires? Ah, pas du tout. Hein. Ah ben, reprenez la feuille de match. Il a même pas joué la finale. Ah bah. C'est pas de bon augure pour Bruno. Ah bah donc, qu'est-ce que vous voulez dire là? Que c'est foutu? Non, mais non. Pourquoi vous êtes négatif à Europe 1, défaitiste? Non, il reste un espoir. Hein, c'est que Juppé et Sarkozy se rencontrent, hein, pour discuter en privé. Ouais. Et comme ils se détestent, ils s'entretuent. Et là, c'est mon Bruno qui passe. C'est pas impossible. Hein. Ah bah si vous le dites. Allez, merci Aimé Jacquet. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Vous soutenez Alain Juppé. Mais qu'est-ce que vous pensez de Bruno Le Maire?
Bonjour à tous tout d'abord. Oui, c'est moi Jean-Pierre Raffarin, R-A-F-F-A-R-I-N. Oui, j'ai la plus haute estime pour Bruno Le Maire et il le sait. Il est trop tôt. Je lui dis de façon très amicale et très fraternelle. Il est trop tôt pour qu'il soit président de la République. Il faut commencer plus petit, mon cher Bruno. Comme par exemple maire, je sais que tu es député, mais maire d'une grande ville. Le maire sera président après que le maire soit maire. Et une fois que le maire sera maire, le maire sera alors prêt pour être père. Oui, père de la nation, père des Français. De toute façon, si le maire perd, le maire ne sera pas ce père. Oh là là, on a encore une fois un peu de mal à vous suivre, hein, Oui, monsieur donc ça, faut Raffarin. écoutez, essayez de me suivre. Je vous prends par la main. Quoi qu'il en soit, j'apprécie Bruno Le Maire, qu'on voit danser le long des golfes clairs de la politique. Le maire. Et un jour, j'en suis certain, Bruno prendra le pouvoir. Il prendra les électeurs nécessaires, car c'est pas l'homme qui prend le maire, c'est le maire qui prend l'homme, et qui construit ainsi son ascension inévitable. Allez, oui. Qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Parfait, on a bien compris. Merci et bravo à Nicolas talent. Canteloup et à ses auteurs. Oui, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. Ça vous plaît d'être Ils sont invité bons, hein. comme ça ou pas? C'est statutaire un peu? D'abord, ça demande vraiment un talent fou. Et puis il y a plein de leçons à en tirer. Muscler son jeu, c'était une très bonne leçon d'Aimé Jacquet. Et puis couteau tiré, moi je suis à couteau tiré contre personne, vous voyez. C'était la revue de Presque.